Bonjour à toutes et à tous, bienvenue avec cette nouvelle vidéo. Alors, je ne vous ai pas oublié, je sais que je vous ai promis beaucoup de vidéos. Elles vont venir, chose promise, chose due, j'ai la liste, tout ce que je vous avais annoncé. Donc simplement, j'ai été très occupée ces derniers temps, mais me revoici de retour. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la symbolique profonde du sacrifice du mouton. Donc, c'est lié bien sûr au sacrifice non accompli, hein, d'Isaac. Certains disent Ismaël. Il y a un débat là-dessus. Bon, il semblerait que ça serait plutôt Isaac ou Ishak. Voilà le nom en hébreu, Ishak, Isaac. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que c'est vraiment pas le sujet aujourd'hui. On va s'intéresser cette fois-ci au cœur de la chose. Donc, vous connaissez tous et toutes cette histoire où Dieu a demandé au prophète Ibrahim, béni soit-il, de lui sacrifier son fils. Alors c'est vrai que quand on entend ça comme ça peut paraître très choquant parce que c'est du meurtre, tout simplement. Et ça nous paraît complètement contraire au commandement de Dieu qui a dit tu ne tueras point. Et pourquoi Dieu là il demande d'immoler le fils de quelqu'un qui lui est cher en plus, du prophète Ibrahim, donc il a un grand rang, et au lieu de le récompenser, Dieu lui demande de tuer son fils. Alors, bien sûr, ce n'était pas la pensée réelle de Dieu, puisque Dieu lui a dit à la fin de tuer un mouton. Mais on se met à la place du prophète Ibrahim, béni soit-il. Il nous faut une sacrée gymnastique intellectuelle, et je dirais surtout spirituelle, pour comprendre ce qu'il y a derrière cet ordre divin. Donc, tout d'abord, c'est le fait de sacrifier ce que l'on a de plus cher pour aller vers Dieu. Et ce que le prophète avait de plus cher, c'était ses enfants. Donc, bien sûr, il ne faut pas tuer nos enfants pour aller vers Dieu. Et c'est sûr que si le prophète avait répondu à Dieu, je ne le ferai pas parce que je sais que tu es un Dieu d'amour, que tu interdis le meurtre, et que de toute façon, tu me diras à la fin de ne pas commettre ce crime, eh bien, on serait allé très en avant dans l'évolution spirituelle. Mais Dieu nous apparaît de façon progressive, avec différentes étapes à passer. Et en cette époque, ce qui était important pour les croyants, c'est le devoir d'obéissance à Dieu. Excusez-moi. Et c'était ça vraiment ce que Dieu voulait montrer. C'est-à-dire vraiment obéir fidèlement à Dieu. Alors bien sûr, c'est pas obéir aveuglément. Mais quand on sait que c'est le vrai Dieu qui nous parle, bien entendu, on lui fait confiance, etc. Et c'était ça, en fait, que voulait montrer Dieu, vraiment cette confiance aveugle en la suprématie du Créateur. Mais c'est sûr que quand on le connaît, vraiment tout au fond de notre cœur, et ce n'était pas le cas du prophète Ibrahim, il n'était pas arrivé encore à cette étape. Il savait qu'il y avait un Dieu. Il avait un profond amour pour Dieu, un profond respect pour Dieu, mais dans cette intimité avec Dieu, il, même s'il se posait des questions, il n'avait pas encore cette vision de cet amour tout-puissant qu'avait Dieu. Sinon, comme je vous l'ai dit, il aurait répondu à Dieu, ça sert à rien que je le fasse parce que de toute façon, tu vas me dire d'arrêter mon geste parce que tu es un Dieu d'amour et que tu interdis le meurtre. Mais ça, voilà, c'était les étapes suivantes avec ce que va révéler notamment Jésus qui va incarner l'amour profond de Dieu. Donc vous voyez, il y a des étapes en fait hein, dans l'apparition des envoyés. Ce sont comme des vases qui ont différents aspects pour nous décliner Dieu, pour nous permettre de mieux le connaître,
de mieux le cerner, parce que Dieu, il est tellement beau qu'il est éblouissant et qu'on ne se rendrait pas compte de, de toute cette beauté derrière cet éblouissement. Donc Dieu a besoin de se décliner pour nous. Maintenant, il y a des choses qui sont encore plus profondes que le fait de, de sacrifier ce qu'on a de plus cher pour aller vers Dieu. Donc en fait, ce que ça signifie, hein, c'est vraiment en gros, c'est comme avait dit Jésus, si tu veux me suivre, défais-toi de tes biens matériels, défais-toi de ton argent et suis-moi. En gros, c'est ça, c'est-à-dire il faut délaisser ce bas monde. Alors bien sûr, on verra qu'il peut y avoir un équilibre, hein, comme l'a montré aussi le prophète Salomon, béni soit-il. Donc lui, il était riche, ça ne l'a pas empêché d'être un grand serviteur de Dieu. Mais voilà, dans tous les cas, il faut être en capacité de délaisser ces choses qui sont matérielles ou qui sont plus que matérielles. Parce que là, dans le cas du prophète Ibrahim, béni soit-il, il s'agissait de son enfant. Donc là, on est dans l'ordre du sentimental. Donc tout ça, ça nous apprend que pour l'élévation de l'âme, Dieu nous fait passer par des épreuves où on est amené à perdre, euh, à perdre ce qui est important pour nous d'un point de vue sentimental. Ça peut être, euh, Ça peut être l'élu de notre cœur qui vient à disparaître, ça peut être vraiment des ruptures dans les couples, le fait de perdre ses enfants, d'avoir des personnes qui disparaissent dans des accidents, etc. Et tout ça, c'est fait pour nous rendre plus forts dans la foi. Alors c'est pas, comment dirais-je, c'est pas intentionnel, c'est des choses qui se passent malheureusement, ce sont des accidents, des choses comme ça. Maintenant, c'est sûr que si Dieu veut que ça ne se passe pas, il mettra tout en place pour que ça ne se passe pas. Mais si vous visionnez les vidéos que j'ai faites précédemment, on voit euh, que des fois, il y a des choses inévitables pour que le plan divin se réalise, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas se manifester comme ça devant tout le monde, sinon tout le monde agirait pour lui, non pas par amour, mais par pur intérêt. Et donc là, le plan divin, il a échoué complètement. D'accord? Donc, je reviens à cette histoire de sacrifice du mouton. Donc, ça représente vraiment le fait de nous surpasser en acceptant de nous débarrasser des choses, des êtres auxquels on peut tenir, parce que la vie est méchante, la vie va nous en défaire. Mais il y a quelque chose encore plus grand qui est toujours lié à l'amour divin, à l'amour profond. C'est ce qu'il y avait à l'origine de ce sacrifice du mouton. Parce que c'est sûr qu'on peut se demander, donc maintenant traditionnellement, il y a par exemple la fête de l'Aïd avec le sacrifice du mouton qui rappelle, hein, c'est ce qui s'est passé avec le prophète Ibrahim, béni soit-il, donc une très belle fête. Alors dans le christianisme, ça n'est pas fêté. Dans le judaïsme, il y avait coutume autrefois de ramener des agneaux et de les faire immoler sur l'autel au nom de Dieu. Donc dans l'ensemble, tout ça, ben, c'est des belles choses, c'est la fête. Puis après, on partage, tout le monde mange. On n'oublie pas de donner une part pour les pauvres. Donc il y a une bénédiction qui retombe. Mais si on approfondit la chose, on peut se dire que bah oui, c'est bien, mais quelque part, on tue quand même un être. Et quelque part, même si on évite de faire souffrir l'animal, parce que bien sûr, Dieu, il a donné des règles et il ne faut pas que la bête, elle souffre, sinon on ne peut pas la consommer, c'est carrément interdit. Mais avec tous les soins qu'on peut adopter pour éviter ça, il y a quand même une souffrance. Et c'est quand même répandre le sang. Et dans les Écritures, plusieurs fois, Dieu, il a rappelé qu'on ne doit pas consommer le sang. Et toute la viande, même si on la cachérise, il reste encore des particules de sang. Donc même par exemple dans le Coran, dans les hadiths, etc., c'est bien marqué, on ne doit pas consommer le sang. Mais il reste quand même des particules de sang. Donc on voit que c'est un peu contradictoire, c'est-à-dire que Dieu tolère
mange de la viande, etc. Parce qu'il sait que les êtres humains ne sont pas encore, pour la plupart, assez évolués spirituellement pour pouvoir passer au mode végétarien. Alors je dis végétarien, je ne parle pas de véganisme, je reste quand même dans un certain équilibre, mais à chaque fois ce qu'il faut c'est qu'il y ait le respect de l'animal, le respect des abeilles, le respect si on prend le miel, le respect de la vache si on prend un peu de lait, le surplus de lait parce qu'il y a toujours du lait, respect de son veau, etc. Hein, d'accord, je reste dans un équilibre. Mais on voit en tout cas dans les Écritures que d'un côté, Dieu, il permet de consommer la viande parce qu'il sait qu'on a besoin de nous nourrir, mais d'un autre côté, il encourage quand même à passer au stade de végétarien. Hein, c'est marqué aussi que à l'ère bénie, le loup paîtra avec l'agneau. Donc on voit clairement la volonté divine qui est, euh, qui est la paix et qui est pas de meurtre, qui est pas de sang qui coule. Alors, quel est finalement ce sens profond qui se cache derrière ce sacrifice que Dieu a voulu marquer avec l'histoire du prophète Ibrahim? Eh bien, c'est que c'est ce sacrifice, en fait, avant tout, c'est surtout une image. Il faut savoir que il y a beaucoup de métaphores qui étaient là dans les textes auparavant, hein, puisque les premiers prophètes, c'était depuis la création de l'humanité, comme tout le monde le sait, c'est une succession. Hein. Dieu, il était là dès le début, il a parlé aux premiers hommes, à l'Afrique, etc. Et il y avait des livres, il y avait des saintes écritures aussi, hein, avec chaque peuple a reçu dans sa langue. Et c'était un peu comme les hiéroglyphes, d'ailleurs ça veut dire écriture sacrée. Donc il y avait des images. Par exemple, les Égyptiens, ils avaient coutume de mettre leur spiritualité sous forme de dessin. Et le dessin, c'était vraiment le contenu. Mais après, ce qui se passe, c'est qu'il y a certains de ces contenus, des dessins, qu'on a rendus, qu'on a mis un petit peu on a, on l'a, si vous voulez, on l'a matérialisé. Voilà, on est passé à la pratique, on l'a matérialisé. Et puis après, c'est devenu des traditions qui sont restées, mais où il y a une signification, là, comme je vous ai dit, mais c'est-à-dire par rapport au sens premier profond, ce sens-là, il a été gommé des esprits parce qu'il n'y a pas eu une continuité au niveau de l'information, il y a des documents qui se sont perdus, il y a des grands maîtres des différentes religions qui sont passés de l'autre côté, ils sont passés dans l'autre monde. Donc voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que la réalité profonde qu'il faut voir à travers le sacrifice du mouton, que moi je vois surtout sous forme d'image, c'est-à-dire que je ne suis pas pour le fait voilà, de tuer les animaux, puisqu'à la base je suis végétarienne. C'est-à-dire je vise vraiment ce que Dieu veut pour plus tard, hein, où le loup paîtra avec l'agneau. Donc moi je suis, c'est-à-dire je ne regarde pas le passé historique, des révélations, des prophètes, etc. Je regarde la direction vers laquelle Dieu veut qu'on aille, puisque de toute façon tous les prophètes, euh, ils indiquaient la direction. Et on dit toujours, quand le prophète montre une direction, malheureusement les gens ils regardent leur toit, alors qu'il faut regarder la direction qu'ils ont montrée. Donc je suis cette direction-là. Et, euh, et je vois donc cette image du sacrifice du mouton, surtout d'un point de vue vraiment spirituel profond. Et ça représente en fait l'acte d'amour. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, le mouton, et généralement, enfin, c'était surtout l'agneau, le jeune, et puis idéalement le blanc qu'on porte au sacrifice. Après, c'est pas obligé que ce soit un blanc, mais l'idéal, tout le monde sait, c'était l'agneau blanc, etc., sans tache comme il y avait dans le judaïsme, agneau sans tache, etc. Eh bien, ça représente la Vierge, celle qui est immaculée. La Vierge qui est la partie, on va dire, centrale du divin. Un divin qui est créateur, qui est comme une mère, etc. Donc symboliquement, bien sûr, puisque Dieu ne nous ressemble pas. Donc c'est si vous voulez, c'est le sacrifice de la Vierge. Et ce sacrifice de la Vierge, pour enfanter ce qui est bien, il était aussi connu des anciens, mais pareil, ils étaient passés à la pratique, c'est-à-dire au lieu de le voir d'un point de vue spirituel, ils l'accomplissaient réellement.
Donc ils allaient vraiment tuer des vierges comme ça, immoler des vierges. En fait, c'était du satanisme. Et si c'était pas des vierges, ben c'était des enfants, parce qu'ils étaient vierges en même temps, c'était des innocents, c'était des purs. Donc on les tuait aussi. Donc tout ça, c'est du satanisme. Au niveau de, je parle de tuer des enfants, etc. Je ne parle pas de tuer des animaux. Tuer des animaux, il y a une raison, il faut les consommer, c'est pour manger, etc. C'est toléré par Dieu. Après, bien sûr, c'est pas l'idéal que Dieu veut, puisque je vous expliquais, l'idéal, c'est que le loup ira paître avec l'agneau. Mais voilà, Dieu tolère. Mais ce qui était perverti, c'est le fait de tuer des êtres humains, de tuer des innocents, et donc le sacrifice de la Vierge, qui, soi-disant, était rédempteur pour la société. Hein, il y avait plein d'anciens pays, on tuait des enfants devant tout le monde, hein, c'était la fête, etc. Euh, et puis, euh, et puis ça apportait prospérité au pays, enfin on croyait à ça. Bien sûr ça n'apportait pas prospérité, mais on croyait que ça apportait richesse, gloire, bref, n'importe quoi. Donc là, c'était vraiment une déviation du sens premier. Donc le sens premier de ce sacrifice de la Vierge, donc c'est la femme vierge, donc la partie centrale euh, divine, on va dire. Et c'est lors de l'acte d'amour avec son conjoint, donc avec son mari. Donc lorsqu'il y a pénétration, donc le sexe masculin représente la lance qui va pénétrer, qui va pénétrer à l'intérieur de la Vierge. Donc c'est le symbole du sacrifice en fait, c'est la lame. Le sexe de l'homme représente la lame. Et lorsque ça se fait, c'est une vierge, généralement, alors pas toujours, parce que voilà, médicalement, scientifiquement, il y a des exceptions, mais généralement, la vierge, ensuite, elle se met à saigner. Et il y a des pays qui ont gardé d'ailleurs la coutume du fameux drap blanc virginal taché de sang. Donc, à l'origine, ce sacrifice de l'agneau pascal, euh, sacrifice vraiment de ce qui est pur, qu'on va mettre, voilà, sur l'autel, c'est le sacrifice de la Vierge. Dans le sens, c'est l'acte d'amour, l'union du principe masculin avec le principe féminin, qui permet un équilibre au niveau de l'âme. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus avait dit que pour gagner en sainteté, il faut que les hommes ressemblent à des femmes et que les femmes ressemblent à des hommes. Alors bien sûr, je ne parle pas de transgenrisme, c'est au niveau spirituel, c'est-à-dire que la femme doit, pour être accomplie, avoir un certain courage, ne pas rester cantonnée à son rôle de femme au foyer, etc., mais être active pour faire bouger la société, pour élever les âmes, les consciences, etc., et prendre des risques pour, euh, pour la lumière, pour protéger ses enfants au sens large, parce que les enfants d'une femme, c'est pas seulement ses enfants à elle, c'est une vraie femme. Les enfants de la femme, c'est toute l'humanité. Et de même, l'homme, pour gagner en sainteté, il doit avoir quelque part cette sensibilité de la femme, pour être réceptif déjà par rapport au divin, et en même temps au niveau du cœur, pour que son cœur ne soit pas dur comme une pierre. Donc c'est tout ça, c'est un équilibre, c'est vraiment de l'alchimie, hein, mais c'est vraiment le sens profond de cet acte d'amour que représentait l'image de l'agneau sur l'autel. Alors, je regarde si j'ai rien oublié. Donc, je vous ai parlé de ces deux principes, l'union du principe masculin et du principe féminin. Ah oui, et donc, cette union, ça représente le véritable mariage. Parce que le véritable mariage, pour les mystiques, pour les pieux, c'est l'union au divin. C'est réaliser cette phrase de Jésus, Isa, alayhi salam, « Je suis en mon Père et mon Père est en moi ». Et, Bermude, viens là. Excusez-moi, c'est mon chat. Bermude, viens ici, cocotte. Voilà, un petit instant. Bermude. Voilà, elle est un petit peu pénible là. Désolée, elle est un peu agitée. Viens là, viens t'asseoir à côté de moi là, tiens. Tu vas dire coucou aux spectateurs. Viens, tiens, viens t'asseoir. Allez.
Voilà, voilà, il y a Bermude, bien. Elle est là, voilà, vous la voyez. Elle est ici. Donc, voilà. Donc, je reviens sur ma vidéo. Excusez-moi pour ce petit moment avec mon chat. Donc, je disais que le véritable mariage, c'était donc cette union à la lumière divine qu'avaient bien compris tous les mystiques. Et c'est la raison pour laquelle les cathares prenaient en dérision le mariage charnel. Hein, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les cathares, des choses qui leur ont vraiment jeté la pierre, mais quand on regarde un petit peu le bien fondé de leur spiritualité, en réalité, c'est immense et c'est plein de vérités. Donc les cathares, pour eux, le mariage, c'était singer le mariage avec un homme, avec une femme, c'était singer le véritable mariage qui était le mariage mystique, donc cette union au divin. Euh, donc ils avaient raison. Ils avaient raison, parce que le reste, c'est pas le vrai mariage en fait. Hein. On fait la fête et tout, mais c'est pas le vrai mariage. On n'est pas encore accompli. Ceci dit, ils n'étaient pas contre un mariage charnel avec un homme ou une femme. Hein. Ils n'étaient pas contre. Mais ils ne l'encourageaient pas. Ce qu'ils encourageaient, c'est vraiment le mariage mystique. Après, à chacun de faire en fonction de sa personnalité, etc. Donc, ils ne contrecarraient pas le mariage charnel, mais ils tiraient la sonnette d'alarme pour ne pas oublier le véritable mariage. Donc ça, c'est vraiment la nuance, mais qui change tout. Hein. Et pareil, au niveau des enfants, pour les cathares, il n'y avait rien de pire que de mettre un enfant au monde parce que c'était jeter une âme innocente qui vient du ciel sur cette terre qui est un enfer. Est un enfer, et je pense que vous avez remarqué hein, à quel point le monde va mal et à quel point c'est difficile de survivre, qu'on est dans un monde de dingue, un monde de pervers, etc. Et en plus de ça, il y a le danger que l'enfant en question perde son âme s'il n'est pas formé correctement au niveau spirituel. Et donc, ça veut dire que c'est un enfant qui, finalement, au lieu d'aller au paradis, va aller en enfer. Donc, c'est vraiment prendre des risques énormes pour les parents. Donc, les cathares le savaient. Donc, c'était des sages. Donc, pour eux, donc pareil que pour le mariage charnel, ils n'interdisaient pas d'avoir des enfants. Mais il sonnait la clochette d'alarme et il ne l'encourageait pas. Il ne l'encourageait pas parce que eux, ce qu'ils voulaient, ce dont ils rêvaient, c'était de mourir. D'ailleurs, c'est marqué, par exemple, dans le livre coranique, désirez la mort si vous êtes véridique. C'est-à-dire que les vrais croyants, ils attendent la mort avec impatience parce qu'ils savent que cette fois-ci, ça y est, ils vont être avec Dieu pour l'éternité, hein, s'ils sont reçus par Dieu. S'ils passent pas de l'autre côté, hein, s'ils passent pas en enfer. Donc c'était la plus grande joie finalement. Donc imaginez le Qatar, tout ce dont il rêve, c'est d'aller rejoindre Dieu pour l'éternité, et on lui demande de jeter une âme innocente là dans ce monde, de laisser un enfant qui lui aussi va passer toute sa vie à chercher la porte de sortie pour rejoindre Dieu. Hein, le premier, il est content, il se dit ça y est, après je vais sortir. Et puis, ben tiens, je vais laisser un nouveau prisonnier. Donc, vous voyez un petit peu la pensée cathare. Donc, c'est quelque chose de très profond, très véridique. Je les comprends parfaitement, je suis d'accord avec eux. Maintenant, c'est sûr qu'ils n'étaient pas non plus hostiles aux enfants. Ils les aimaient énormément et ils étaient pour le pur amour. Ils étaient pour des mariages, pour ceux qui, en tout cas, tenaient vraiment à avoir des enfants ou avaient des enfants par accident, c'est-à-dire ils n'en voulaient pas, puis finalement Dieu a fait qu'ils en avaient. Ils étaient dans l'acceptation, etc. Ils étaient vraiment dans ce pur amour. D'ailleurs, il faut savoir, au passage, que, que les romans courtois, les pièces de théâtre, les histoires comme Roméo et Juliette, etc., les histoires de voilà d'amour à l'époque des chevaliers, tout ça, ça vient du mouvement cathare, c'est-à-dire vraiment le pur amour, vraiment que chacun trouve son âme sœur et qu'ensemble ben, ça fasse des enfants qui reçoivent la bénédiction de l'union de ces âmes sœurs, parce qu'on ne peut pas se marier avec n'importe qui. Et que toute la force, même au niveau immunitaire, etc., toute la force de la personne et la sagesse transmise,
ça va être dans le fait de faire perdurer la bénédiction des parents et de chacun des parents. C'est, si par exemple il y a une personne qui est bénie, ben, c'est bien qu'elle trouve une autre personne qui spirituellement soit à peu près au même niveau, et ensemble la bénédiction sera plus forte. Et voilà. Mais malheureusement, au fil des siècles, il y a eu beaucoup de mariages arrangés, ça continue comme ça. Et c'est pour ça qu'après, au fil des générations, ben, des fois, on a des aliénés. Parce qu'à la base, il n'y a pas la véritable bénédiction. Même si le mariage est fait au nom de Dieu, la façon dont c'est fait, que c'est pas lié à un pur amour, que c'est pas lié à qui se ressemble, s'assemble. Alors des fois, les personnes ne se ressemblent pas, elles sont complémentaires, mais c'est-à-dire qu'il y a une bénédiction dans les intentions. Comme il disait Napoléon, l'amour, ce n'est pas se regarder dans les yeux, mais se regarder dans une même direction. Donc, bah voilà, par rapport à toute cette thématique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, par exemple, le catholicisme, qui, à un moment donné, jetait vraiment la pierre au Qatar, les a fait tuer, bah, finalement, ils ont gardé des vestiges du qatarisme. Donc, je vous en parle pour montrer que tout n'est pas noir ou blanc, et qu'il y a des passerelles dans les différentes cultures, dans les différentes communautés, mais pour ça, il faut regarder avec la lunette christique. Donc, quelles sont ces choses que le catholicisme a gardées des cathares? Eh bien, tout d'abord, c'est le vêtement de mariée, le voile de mariée que prennent les sœurs quand elles entrent au couvent pour la première fois, qu'elles font leurs vœux solennels, etc. Donc ça, c'est vraiment le rappel du mariage mystique qui est le véritable mariage. C'est aussi le fait qu'elle reste vierge, ainsi que les prêtres. Alors, dans l'histoire du catholicisme, les prêtres n'étaient pas toujours vierges. Ils se mariaient des fois, hein, ils avaient le droit de se marier. Jésus lui-même s'est marié. Mais voilà, à partir d'un certain moment, on a commencé dans le catholicisme à encourager le célibat des prêtres et des sœurs. Ben, pourquoi? Ben, tout ça, c'est lié à à cette vierge, comme je vous avais dit. La virginité, ben, en même temps, ça représente le temple divin, hein, dans le sceau et le cœur. Donc il y avait des vérités très très profondes. Euh, voilà, et le sacrifice de la Vierge, c'est-à-dire qui voue sa vie à Dieu, qui se sacrifie pour Dieu. Donc on retrouve ça, on retrouve cette pensée cathare là dans le catholicisme. Après, comme j'ai dit, hein, c'est pas un absolu. On peut très bien permettre aux prêtres de se marier, puisqu'ils se mariaient à certaines époques, et les cathares eux-mêmes, certains cathares se mariaient, et voilà, c'était pas un barrage non plus, hein, tout n'était pas fermé. Et pourquoi, pourquoi aussi il faut rester vierge jusqu'au mariage? Donc c'est toujours lié à cette intégrité du temple divin. Notion qui se perd, hein, complètement à notre époque, puisque on va dire les personnes qui sont pieuses, les personnes qui préservent leur chasteté, elles sont complètement tournées en dérision. Parce que les gens maintenant, au niveau spirituel, malheureusement, c'est descendu très très bas, c'est descendu au talon carrément. Euh, c'est bien marqué dans le Coran que la semence mâle, masculine, c'est une ovile. On parle d'ovile. Alors bien sûr, si les gens ils se marient, donc c'est pas un péché, et voilà, il y a la bénédiction divine. Mais n'empêche que par rapport au corps originel de la femme, c'est quand même l'introduction du semence vile. C'est quand même marqué dans le Coran et dans d'autres écritures, une semence vile. Pourquoi vile? Alors, elle est à la fois vile, mais elle est précieuse, puisque ça comprend des étincelles de vie. C'est ça qui va donner les futurs bébés. Mais en même temps, c'est vil. Pourquoi? Parce que ça vient de la partie basse du corps. Donc la partie basse, c'est la partie liée quelque part au négatif. La partie haute, c'est la partie liée au céleste. Et d'ailleurs, souvent les vierges, la façon de voir les vierges, ça dépend des époques. Il y a des époques où les vierges, ben, c'était des reines, parce qu'il fallait vraiment être vierge pour être reine, pour montrer cette intégrité du temple divin, parce que la reine représente la volonté divine sur terre. Et
Et aujourd'hui, ben, les femmes qui sont vierges, elles sont mal vues, on dit qu'elles n'ont pas de sens maternel, etc. Donc, c'est des choses en fait qui montrent que la société a très mal évolué au niveau spirituel. Bon, après, il y a des. Quand même, ça gagne. Maintenant, ça, la spiritualité, elle s'accroît de plus en plus, mais toujours dans un groupe de personnes. Il faut savoir qu'on a deux bouches. Donc, on a la bouche en bas, qui va faire les enfants matériels, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la femme, elle enfante aussi par le haut, par la deuxième bouche, qui est cette bouche-là. C'est-à-dire une femme qui est pieuse, elle crée des anges. Alors une femme qui est pieuse, mais aussi un homme qui est pieux, il enfante lui aussi par la bouche. C'est ce qui donne les anges, et ça c'est très connu dans la mystique, dans la Kabbale. Je vous lirai la prochaine fois un texte juif qui parle justement de ces anges qui sont créés par les paroles pieuses des gens, par la sagesse, par la sainteté. Donc ça, faut pas oublier ce pouvoir créateur par la parole. Et c'est une forme aussi de maternité, c'est-à-dire que on est loin de cette idée que les enfants, bah, c'est juste ceux qui sont sortis de nous. Non, la vraie maternité, c'est que tous les enfants de la terre et tous les adultes de la terre, ce sont nos enfants de la même façon que pour Dieu, ce sont toutes ces créatures. Donc quand on est animé par l'Esprit divin, on a ce côté maternel profond. Donc c'est la partie centrale de Dieu, hein, je disais ce côté féminin sacré. D'accord? Même si Dieu, bien sûr, ne nous ressemble pas, mais symboliquement, il y a ce féminin sacré. Alors, est-ce que j'ai oublié de parler de quelque chose? Ah oui, par rapport au Qatar, donc vous voyez, on commence à voir les nuances hein, entre les on-dit et toutes les choses qu'ils ont salies, hein, et puis leur réelle pensée qui était profonde et qu'on retrouve encore dans certains aspects de la vie catholique. Donc les Cathares, ils étaient aussi très insultés parce qu'on disait qu'ils avaient un côté manichéen, le manichéisme avec le prophète Mani, c'est très mal vu, mais quand on fouille et qu'on médite, on comprend vraiment, pareil, la véracité de la chose. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la lumière, de l'autre côté, il y a les ténèbres. Donc il n'y a pas entre les deux. Bien sûr, alors, des fois c'est, allez, on dit entre chien et loup, c'est pas complètement noir, mais on voit quand même un peu. Mais bon, grosso modo, il y a deux aspects, d'accord? On va pas jouer sur les mots, il y a deux aspects. Et la lumière, c'est ce qui est lié à l'esprit. Donc, c'est l'esprit divin. La matière, c'est là où l'esprit divin ne s'exprime pas de façon explicite. Mais, donc, si vous voulez, quand on disait que pour les cathares, il y avait le monde de Dieu, le monde du diable, ben, en gros, oui, c'est vrai. Il y a ces deux mondes, en fait. Il y a ces deux mondes, et bien sûr, il y a des âmes qui sont en évolution, qui passent d'un monde à l'autre, mais au final, il y a ces deux catégories. Et donc, et il y a aussi ce qu'on disait des cathares, qui a été très mal compris. Hein. On disait que pour les cathares, le monde terrestre, le monde créé par Dieu, ben pour eux, c'était pas le monde créé par Dieu, c'était le monde du diable. En fait, non, c'était pas ça du tout. Ça, c'est vraiment un grand raccourci, compris les gens qui n'ont rien compris à la pensée cathare. Les cathares, ce qu'ils disaient, c'est que ce monde matériel, donc par exemple les arbres, les fleurs, les ruisseaux, tout ce qui est concrétisé, donc c'est de la matière. Par conséquent, c'est l'opposition de la lumière qui représente l'esprit divin. Donc, cette matière, cette création divine, cache la lumière de Dieu. Et elle est gérée, on sait que le diable a un pouvoir sur la matière. D'ailleurs, qui sait, parce que Dieu a utilisé des anges, alors des fois on retrouve ça, hein. Dieu peut intervenir directement pour créer, mais il peut aussi utiliser, s'il le souhaite, ses serviteurs des mondes supérieurs. Et peut-être qu'il a utilisé le diable à certains moments, parce que le diable, quelque part, malgré son côté très négatif, n'oubliez pas que c'est le plus grand serviteur de Dieu. C'est le gardien du seuil. Parce que c'est grâce à lui qu'on fait nos épreuves, que notre âme s'élève et que finalement on retrouve Dieu. Donc, pour les cathares, ce monde matériel, c'était gouverné par le diable, parce que c'est le diable qui règne sur la matière. C'est le diable qui s'oppose à la lumière. Mais
la subtilité qui fait toute la différence, c'est que le Qatar disait, enseignait aussi que cette matière qui est gérée quelque part par le diable, et bien sûr en amont c'est géré par le Créateur, quoi qu'il en soit, euh, c'est et qui est bien ordonnée des fois, etc. C'est quand même traversé par la lumière divine. Et pour voir cette lumière divine dans la matière, donc dans les arbres, dans les animaux, etc., il faut regarder par la lunette christique. Et là, oui, on voit l'œuvre du Créateur. Mais sinon, on voit qu'il y a des principes, des forces négatives. Par exemple, les animaux qui se tuent, qui se battent, toutes ces atrocités,